Voilà, nous continuons encore ce soir et je vais encore dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions parler de l'évangélisation. Pourquoi l'évangélisation? La grande commission qu'il a laissée à l'Église. Nous avons suivi et nous avons posé des fondements bibliques, des hommes qu'il a choisis, qui ont accepté l'appel, qui ont répondu « Me voici ». Et le Seigneur aussi ne leur a pas laissé main vide. Ils ont accepté la formation. Après avoir été formés, ils ont été équipés. Des hommes qui ne reculaient devant rien du tout. Ils avaient la connaissance de leur Dieu. Ils avaient la connaissance de celui qui les a choisis. Ils avaient la connaissance de la mission que le Seigneur leur a dit de faire. L'évangélisation, d'aller partout prêcher la parole de Dieu. Témoigner Christ, tout ce qu'il a fait dans nos vies, mérite d'être témoigné tout autour. Je parlais de la femme samaritaine qui a couru aller dans Samarie pour aller interpeller tous ses amis, ses collègues. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Toute la Samarie a été bouleversée, touchée par une femme de mauvaise vie. Sa profession était prostituée, la prostitution. Bien-aimés, ce soir, Dieu parle à l'Église, il parle à ses serviteurs, ses servantes de Dieu. Je ne suis pas contre de beaucoup de programmes que nous pouvons avoir dans nos églises. Si l'évangélisation n'est pas mise en avant dans tout ce que nous faisons, on est à côté de la plaque. Tu as été sauvé, mais par ton chemin, Dieu veut sauver d'autres personnes. Tu as été guéri, qu'à travers toi, Dieu veut encore guérir d'autres personnes. Tu as été ramené de la mort à la vie, qu'à travers ton témoignage, Dieu veut ramener beaucoup de gens de la mort à la vie. Tu as été condamné stérile. Tu ne pouvais pas enfanter, aujourd'hui tu as des enfants. Ton témoignage mérite d'être témoigné, que le monde écoute. Aujourd'hui, nous continuons. Des hommes que le Seigneur a choisis. Ils étaient opérationnels. Ils avaient peur de personne. Qui savaient ce qu'ils ont reçu comme Christ, qui les accompagnait qu'à chaque mission. Nous voulons aller dans Acte 8, nous voulons poser des fondements bibliques. L'histoire un peu de Philippe que nous voulons lire. Je l'avais dit au départ, je ne suis pas venu ici pour donner des leçons aux gens, loin de là. Rappelez tout simplement des choses que tu sais déjà, car le temps est proche. C'est pourquoi cette émission est intitulée « Pourquoi l'évangélisation ?» Point d'interrogation. À force qu'on avancera, et vous allez comprendre le pourquoi. Et il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grands cris. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans des maisons, et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. 5. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris,
et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Et auparavant, dit 9, dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple dans la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il écoutait attentivement ce Simon le magicien en disant: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle et le prodige qui s'opérait. Amen. Parole du Seigneur bien-aimé. Philippe, l'évangéliste Philippe, j'aime bien cet homme. L'histoire qui est là, nous ne devons pas prêcher l'évangile dans la peur. Aujourd'hui, nous avons encore des serviteurs, des servants de Dieu, des enfants de Dieu qui sont terrorisés par la peur de sorciers et des démons. C'est dommage, parce que vous n'avez encore rien compris. Quand la Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde, bien-aimé. La parole, je ne veux pas tout simplement la prêcher, nous devons la vivre. Jésus que tu as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur est plus puissant que des sorciers de ta famille. Jésus que tu as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur est plus puissant que les démons, que les divinités, que les principautés. Revenons dans la parole. Dieu a choisi Jérémie. Il choisit toujours des hommes. Au départ, il t'a dit de parole: c'est moi qui t'ai choisi. Avant que tu sois né, je te connaissais. Que tu sois prophète. Ne tremble pas, Jérémie, face à tes ennemis. Dieu dit aux hommes et aux femmes de Dieu, enfants de Dieu, de cette nouvelle génération, qui sont toujours dans l'évangile de peur, de sorciers, de démons: revenez dans la parole. Ne tremble pas face à l'adversité. Ne tremble pas face au combat. Ne tremble pas face aux ennemis de ta vie. Ne tremble pas face aux sorciers de ta famille. Ne tremble pas. Nous venons de le lire dans Matthieu 28. Quand il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous terre. Je vous ai choisi d'aller de faire de toutes les nations les disciples, aller prêcher ma parole, proclamer mon évangile, que des âmes soient gagnées pour la gloire de Dieu. Car c'est moi qui vous a choisi. Dieu a choisi les 12 apôtres et ils ont répondu présent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime tellement. Nous ratons beaucoup de choses à force de nous battre à l'église, avec des pasteurs, des docteurs, à force de nous battre dans l'église. Non, un évangéliste n'a pas sa place à l'église. C'est bien d'être à l'église, mais ta place est beaucoup plus dehors. Le mandat qu'il nous a donné nous dit: allez, allez, allez. À chaque fois que je me lève, que je suis en mouvement, sur la mouvance du Saint-Esprit avec sa parole, des choses que je vis, c'est extraordinaire. Tu ne pourras pas m'arrêter. Je baigne là-dedans. Je sais de quoi mon Dieu m'a appelé. Beaucoup de témoignages qui vont suivre qu'à travers cette émission. L'apôtre Paul va dire: ma parole ne réside pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Qu'on soit prêt à démontrer au monde qui guérit le malade. Cette onction qui accompagne les évangélistes, nous devons la démontrer face aux gens malades.
ma parole, nous dit l'apôtre Paul, ne réside pas tout simplement à des discours persuasifs, mais à la démonstration de la puissance et de l'esprit. Il ressuscite de mort. Qu'on soit prêt quand l'Esprit te conduit face à un mort comme Pierre. Il a été touché face à Tabitha. Sortez les mamans, descendez le veuve. Il s'est mis à genoux. Tabitha, lève-toi. Cette puissance qui l'accompagnait. Le maître va ressusciter Lazare. Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Même formule. Waouh! Restons bibliques. J'aime la parole de Dieu. La parole, je la vis. Je la démontre à chaque fois quand Dieu m'utilise dans ce domaine-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Pierre. L'église de Jérusalem était persécutée, excepté les apôtres que le Seigneur a choisis. Ils étaient là en train d'ensevelir le corps d'Étienne, des hommes et des femmes pieux qui pleuraient à grands cris. Il vient de perdre Étienne, un homme de foi. Il est mort par lapidation après avoir tenu un discours qui a poussé des grands sacrificateurs au grincement des dents. C'est qui cet homme? Il rappelait que la parole de Dieu, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et on l'a arrêté, lapidé. Il est monté dans la gloire par lapidation. Celui qui sauvera sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi l'évangélisation? Quand Dieu t'appelle, tu dois vivre des surnaturels de Dieu. Tu ne forces même pas. Quand tu as un cœur qui souffre pour gagner des âmes, tout ce qui est dit dans cette parole, tu dois la vivre. Je le vis. Nous allons cheminer et nous allons voir des témoignages, des guérisons miraculeuses, des hommes que l'Éternel Dieu a ramenés de la mort à la vie. Ça se passera en direct. Ce n'est pas des histoires qu'on vous fabrique dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour chercher quoi que ce soit. Non pas à nous, Éternel Dieu, donne gloire en ton nom. La gloire lui revienne qu'au Seigneur. Je suis qu'un serviteur de Dieu, un instrument inutile entre ses mains. Mais l'obéissance, tu ne pourras jamais m'arrêter. Quand il me dit A, c'est A. Étienne, on est en train de l'ensevelir, des hommes et des femmes pleuraient à grands cris. D'un côté, Saul était dans l'exercice de ravager l'église, de massacrer des gens, pénétrant dans des maisons, arrachant hommes et femmes, le jeter en prison, et les gens étaient en fuite. Saul de Tarse. Je vais revenir encore sur cet homme que Dieu a choisi, toujours dans les livres des Actes des Apôtres. Waouh! J'aime la parole de Dieu. Il terrorisait les gens, la fuite. Les gens fuyaient. Il attrapait hommes et femmes, le mettait en prison. Saul de Tarse. Les gens qui étaient dispersés dans les endroits où ils étaient arrivés, ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez dire au monde des choses qui doivent arriver très bientôt. Nous voyons les signes de la parole de Dieu s'accomplir jour après jour. Le trouble, la famine, la violence, le tremblement des terres et tout ce que nous vivons et tout ce que nous voyons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce ne sont que des signes qui sont bibliques, qui doivent encore nous pousser à aimer et à craindre ce Dieu. Car le temps est proche. Ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. C'est la parole de Dieu qui nous le dit.
cela doit être armé, cela doit être dans ta tête. Ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Et la même Bible encore nous dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous hériterons son royaume. Si tu es persécuté pour la bonne nouvelle, bien-aimé, sois heureux. Si on t'est haï à cause du témoignage de l'évangile, sois dans la paix, sois dans la joie au contraire. Waouh! J'aime la parole de Dieu. On a un peuple que Dieu a averti dans toutes ces choses. Quand on est attaqué, oh je suis attaqué, je dois arrêter, je ne ferai plus l'évangélisation, je suis attaqué, oh mon frère, non, bien-aimé, tu n'as encore rien compris. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, prenez courage. Le courage, nous devons le prendre. Christ a été crucifié. Lui, le pauvre et innocent, il est mort à la croix. Il s'est fait tabasser comme un voyou, comme un brigand. Crucifié, il est mort à la croix pour toi et moi. Revenons dans la parole. Nous devons aimer cette parole. C'est normal que tu sois persécuté. C'est normal qu'on t'ait haï. C'est normal qu'on te déteste. Parce que tu brilles tellement. On voit tellement de choses de quoi tu es porteur dérangement des ténèbres. Je vous ai donné mon témoignage de mon accident. Un homme qui a été touché, guéri de sa maladie de folie. Il venait de Londres. C'est dans cette dimension que je disais qu'on soit prêt à démontrer au monde et aux païens de quoi notre Jésus est capable. Nous guérissons le malade au nom de Jésus. Nous chassons des démons au nom de Jésus. Nous purifions le lépreux et nous ressuscitons des morts au nom de Jésus. Cette puissance qui réside dans le nom de Jésus. Le monde des ténèbres me réclamait, ils voulaient que je meure. Ils ont provoqué un accident où j'ai failli perdre la vie. Voiture déclassée plus de 8 tonneaux, tu ne sors pas vivant de cette voiture. Je connais le Dieu dont je suis le serviteur. Je connais celui qui m'a appelé. Je connais celui qui m'a établi dans ce ministère d'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, mon cœur brûle. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu en as ramené combien à Christ? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, combien des âmes que tu as ramenées? Nous devons faire un peu le bilan. Combien que tu as ramené au baptême? Combien de malades que tu as guéris? Bien-aimés, même si les églises se vident aujourd'hui, nous devons aller leur apporter l'évangile là où ils sont, au marché, dans le métro, dans le RR et partout où l'Esprit nous conduit. L'église de Jérusalem était persécutée. Un certain homme, Saul de Tarse, ravageait l'église. Mais les apôtres, là où ils étaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas autre chose à faire. On leur a donné ce mandat d'aller de faire de toutes les nations les disciples. L'évangélisation par la parole. L'évangélisation par la louange. L'évangélisation par le feu. L'évangélisation par la prière. Nous allons le démontrer ici qu'à travers cette émission, pourquoi l'évangélisation, point d'interrogation. Nous avons beaucoup de choses à dire sur l'évangélisation. Pas à la manière des hommes, à la manière de Dieu, comme il veut que cela se fasse. Étienne est mort, mais il est monté dans la gloire à cause de la bonne nouvelle. Il est mort par lapidation. Waouh! Une belle mort. Si je mourais ce jour-là de mon accident, parce qu'un homme a été guéri miraculeusement, traitement arrêté, le monde des ténèbres en colère. Mais ils avaient oublié ce Dieu qui détient ma vie entre le creux de la main de l'Éternel Dieu.
et les anges qui m'accompagnent dans ce travail compliqué et difficile. C'est là intervient la crainte de Dieu. Ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu à lieu, annonçant la bonne nouvelle. Là encore, c'est quelque chose d'intéressant. Toutes les opportunités que Dieu nous donne, prêche l'évangile. Toutes les opportunités que Dieu nous donne, témoigne Christ de ta vie. Tout ce que tu vis avec Dieu, ne garde aucun de témoignage. Parle, témoigne, prêche. Que ce soit dans l'avion, en famille, en dehors, dedans, partout. Témoigne Christ. Comment croiront-ils s'il n'y a personne n'est envoyé pour aller témoigner Jésus? Comment viendront-ils à Christ s'ils n'écouteront pas les témoins de tout ce que Dieu vit? Nous les gardons pour nous. J'encourage des hommes et des femmes de témoigner tout le miracle que Dieu fait dans nos vies. Je reviens pour Christ, pour l'évangéliste Philippe. Il descenda dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule entière était attentif à ce que disait Philippe lorsqu'ils virent le miracle qu'il faisait. Voilà un évangéliste. Quand il ouvre sa bouche, une onction particulière qui l'accompagne. Philippe dans la persécution, Philippe dans la fuite, parce que Saul ravageait, il n'épargnait personne. Il se trouva à Jérusalem. Il lui prêcha Christ. Il annonça la bonne nouvelle. Il démontra la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est ce qui manque aux chrétiens du XXIe siècle. Terrorisés par la peur, on a du mal à témoigner premièrement de nos vies, tout ce que Dieu veut dans nos vies. J'interpelle l'Église. Des faux combats qu'il y a dans nos églises, mais dehors, tu n'as pas à te battre pour la chair. J'ai l'onction, j'ai la puissance, je prêche plus que mon pasteur. Mais oui, c'est trop facile. Mais dehors, tu peux aller derrière le coffre de ma voiture. J'ai une grande table, j'ai une chaire pliable, j'ai une valise de Bible. Je suis un évangéliste. Là où l'esprit me saisit, je peux déballer la table, je pose ma chair, je peux prêcher, je peux louer, chanter et adorer Dieu. La foule qui avance, je vous imposerai le main, je vous demanderai, que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Je prie pour des malades en direct dehors. Il lui prêche à Christ. Voilà la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toute la création pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Si la fin tarde encore aujourd'hui, parce que nous détenons cette parole, on a pris la parole de Dieu en otage, on l'a bloquée dans nos bâtiments. J'ai l'onction, j'ai la puissance à me faire rigoler. Cette puissance qu'on l'a démontrée dehors. Cette puissance, nous devons la démontrer dans les hôpitaux. Cette puissance, nous devons la démontrer dans le train, dans le métro et partout où nous sommes. Vous recevrez cette puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. À quoi ça sert être serviteur? Que l'onction, nous la démontrons que dans l'église, où il y a tellement trop de cinéma aussi, trop de théâtre, des hommes vrais, il n'y en a plus. Bien-aimés, la fin de toutes choses est proche. Prêchons Christ, témoignons Christ, prions pour de malades, démontrons au monde de quoi le Seigneur est capable. Il guérit le malade ne doit pas être de slogan. Il ressuscite le monde ne doit pas être de slogan. Il n'y aura point de stérile dans ma maison. Ça ne doit pas être des slogans. Nous devons la démontrer. Des témoignages vont défiler qu'à travers cette émission. Pourquoi l'évangélisation? On vous amènera des cas compliqués, des gens que le Seigneur a visités, a touchés miraculeusement. De mamans qui ne pouvaient pas enfanter ont eu des jumeaux, des triplés, des naissances miraculeuses. Waouh! Nous allons vivre ces choses-là. Des gens qui ont frôlé la mort. 48 heures, une semaine de vie, que le Seigneur a ramené de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu.
des ténèbres à la lumière. Waouh! De quoi mon Jésus est capable? Si ton Dieu est mort, et c'est le Dieu du centre évangélique Emmanuel, je sais de quoi je parle. Des témoignages vivants, des témoignages palpables, l'onction qui accompagne l'évangéliste. Je n'ai rien demandé au Seigneur, des signes, de prodiges et de miracles. Philippe y prêcha Christ, et quand ils ont vu le miracle qui s'opérait qu'à travers l'évangéliste Philippe, et les gens étaient stupéfaits, les gens ne quittaient plus Philippe. On nous a démontré encore des esprits impurs, sortis des démoniaques, poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques ont été guéris. Voilà la démonstration de la puissance de l'évangéliste. Revenons dans sa parole. Nous avons réussi gratuitement. Nous devons la proclamer gratuitement. Les esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques. Dans Matthieu 10, quand il a dit « Allez, guérissez le malade », « Allez chasser des démons, purifier le lépreux », des esprits impurs, libérés de vie, pousser des grands cris. Cette onction est en train d'agir qu'à travers cette mission. Tu as besoin de la prière, des cas compliqués, amenez-nous des cas compliqués. Nous avons des hommes et des femmes qui sont à terre, qui pleurent, qui montent pour aller plaider devant le trône de Dieu. Il n'y a aucun miracle. Nous sommes d'abord à la base des hommes qui aiment d'abord la prière. Nous ne sommes pas là à donner des leçons aux gens. L'évangile que nous prêchons, nous la vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui la démonstration de la puissance que Philippe est en train de démontrer au monde. Des démoniaques poussaient des grands cris, de paralytiques et de boiteux ont marché et ont été guéris. Et il y a eu une grande joie. Que la joie revienne dans nos églises, que la joie revienne dans nos familles, que la joie revienne encore dans cette nation, la France, qui a tourné le dos au Dieu d'Israël. Cherchez le bien de la ville dans laquelle que je vous ai emmené en captivité. Je suis venu à Paris jeune, j'avais beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, j'en ai plus. Je dois beaucoup à la France. Je cours dans de métros. Nous proclamons l'évangile dehors. Dernièrement, nous étions sur le champ de l'Arc de Triomphe jusqu'à Franklin, en train de crier. Répondez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Celui qui doit venir vient bientôt. Le temps est proche. Les gens nous regardent bizarrement. Cet homme est malade. Il a un problème. Je n'ai pas un problème. Je sais ce qui doit arriver dans la fin de temps. Voilà le magicien Simon, quand il a vu la démonstration de la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. Il a été touché et il a été guéri. Il a accepté de se faire baptiser. Il ne quittait plus Philippe. Voilà, c'est cela, bien-aimé, la parole que j'aime prêcher. Si tu n'es pas encore prêt à démontrer au monde, aux sorciers de ta famille, de quoi ton Dieu est capable, tu as un problème. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il guérit le malade. Sois guéri, toi qui es malade. Aujourd'hui, il est en train de toucher des démoniaques. Des esprits impurs doivent libérer ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as commencé, qui viens de finir avec nous. Des gens possédés doivent recevoir la délivrance de leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui sont morts spirituellement, que la vie revienne en eux aujourd'hui dans le nom de Jésus. Des moments qui ne peuvent plus concevoir. Il n'y aura point de stérile dans ma maison. Cette onction qui coule dans cette émission, reçois ton miracle et que la fécondité te soit accordée. Tu tomberas enceinte maintenant dans le nom de Jésus. Papa, merci pour la guérison, pour le miracle que tu as opéré ce soir qu'à travers cette émission. Des hommes que tu as appelés, des hommes que tu as choisis, ils avaient la même nature que nous, mais ils obéissaient, ils savaient leur identité.
qui les a appelés, qui les a choisis, le mandat que tu leur as confié, tu étais derrière ta parole, tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des signes les accompagnaient, de miracles les accompagnaient, de prodiges les accompagnaient. Papa, je te dis merci. Je bénis encore ces studios de mon frère David qui m'a reçu. Il y a une forte présence, cette onction qui est en train de se répandre partout. Touche, délivre, sauve, guéris maintenant, dans le nom de Jésus. Papa, je te dis merci pour la présence de ton esprit, les anges qui nous entourent et la présence du roi des gloires qui avait fait son entrée dès le début et nous voulons te laisser toute la place. Papa, je te dis merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.